J'ai été marqué dans ce secteur par la forte présence des prêtres et des diacres. Il y a de nombreux prêtres dans ce secteur. Alors bien sûr, il y a les prêtres qui sont religieux, je pense en particulier à ceux qui sont à Notre-Dame-du-Chêne. Il y a une forte communauté là de prêtres. Alors ce sont d'abord des religieux, mais qui ont aussi un ministère apostolique. La bienveillance, l'écoute et la gentillesse de Monseigneur Villemain. Il est vraiment disponible et il a écouté tous ses paroissiens. L'échange que l'on a eu hier soir avec toutes les équipes d'animation paroissiale, les conseils paroissiaux, où on se rend compte qu'il y a une pénurie de prêtres. J'ai été vraiment marquée par une des phrases qu'a prononcée Villemain, qui est que l'on doit aider et soutenir les prêtres. On doit penser à leur souhaiter leur anniversaire pour qu'ils ne soient pas tout seuls, qu'on soit nous là derrière eux, de façon à les aider dans leur mission, pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont capables de compter sur d'autres personnes, qu'on peut être là pour eux en permanence. L'évêque a insisté sur cette nécessité à l'avenir que les prêtres soient en communauté, en tout cas des moments pour se retrouver, pour qu'ils puissent collaborer ensemble, et puis s'ils le souhaitent, et si les moyens le permettent, qu'ils puissent vivre ensemble dans le même presbytère. Et donc moi c'est mon souhait, comme je peux le vivre aujourd'hui, eh bien, de continuer dans les années qui viennent à pouvoir partager non seulement le ministère, mais aussi le couvert, et puis une vie fraternelle et une vie de prière avec des confrères de différentes générations dans la même maison et pour desservir la même mission. Et j'ai eu beaucoup de joie à rencontrer des lycéens au lycée agricole de Val-de-Sarthe. Et ce sont les élèves qui nous ont fait visiter leur établissement. Et on a pu discuter avec eux, bien sûr avec le directeur, le président de l'OGEC. Et ça a été un moment très important aussi de la visite. Alors Monseigneur Villemain était déjà venu pour célébrer les confirmations le 8 octobre. Il est déjà venu aussi à Notre-Dame des Vertus le 31 mai. Il est venu bénir un clocher à Artezé, installer les sœurs aussi en octobre à Sainte-Colombe, à la Flèche. Donc il connaissait déjà bien le secteur de la Flèche. Donc on a profité de sa présence sur ces 24 heures en allant découvrir une autre partie du secteur missionnaire, en allant à Sablé. Et c'est pour ça que la plupart des visites que nous avons pu vivre après nos rencontres à Notre-Dame-du-Chêne se sont déroulées ici à Sablé. Il y avait ce souci des anciens qui se disaient mais comment finalement intéresser les plus jeunes générations à s'investir dans l'Église. Donc nous avons réfléchi sur ce sujet. Et je pense qu'il faudra continuer à voir comment on peut peut-être prendre des orientations pour toujours continuer à penser la vie des communautés d'abord par l'enthousiasme des chrétiens. C'est l'enthousiasme des chrétiens qui, dans chaque village, dans chaque ensemble paroissial, se rassemblent et ont le désir finalement de vivre l'évangile, de le partager. C'est ça qui fait le dynamisme des communautés chrétiennes. Voilà, donc une visite très riche, un petit peu fatigante, parce que beaucoup de choses se sont succédées. Il n'y avait pas beaucoup de temps de répit, mais voilà, j'en reviens très heureux et je remercie toutes celles et ceux qui l'ont préparé.